photos, les prix, Manisson. Allez hop. Il est important pour un parlementaire d'aller sur le terrain. J'étais à l'Assemblée nationale pour la déclaration de politique générale, mais aussi pour la loi Mayotte. Et je suis rentré pour repartir dès la semaine prochaine. Et donc, à vitesse grand V, j'ai demandé à rencontrer autant la police que tout à l'heure les pompiers. Apporter la solidarité aux fonctionnaires des forces de l'ordre. Parce qu'il est inadmissible que des agents, des fonctionnaires se retrouvent caillassés. Et aujourd'hui, on dénombre 4 blessés parmi les fonctionnaires de ce commissariat. Apporter la solidarité. Et en même temps, essayer de comprendre le phénomène un peu plus en profondeur. Les choses bougent. Est-ce que l'augmentation des trafics de drogue, de stupéfiants sur le territoire de la Réunion, les choses explosent à vitesse grand V, est-ce que c'est en lien avec l'explosion de la violence? L'objectif, c'est de comprendre, et nous aurons l'occasion de faire un certain nombre de propositions. Mais aussi, quel est l'état d'esprit des agents fonctionnaires de police? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils sont en sous-effectif? Comment ça se passe? Etc. etc. Et donc, aller à la rencontre, aller vers pour pouvoir agir après. Mais aussi dire à travers ce genre d'action, et nous voyons ce matin même, nous voyons des scènes de violence devant le commissariat, des parents même qui n'arrivent plus à maîtriser leur marmaille. Nous sommes dans une société qui avance de plus en plus vers la violence. J'appelle aussi aux Rayonnaises et aux Rayonnais. Agissons ensemble. Agissons ensemble, c'est aussi dans la cité, dans le quartier, eh bien, nous n'avons plus le choix de dénoncer. Mais en même temps, demander aussi à l'État français, vous êtes largement responsable de cette situation. Le transfert des violences d'un territoire à l'autre est inadmissible. Les détenus transférés de Mayotte vers la Réunion et lâchés dans la nature sans accompagnement, cela crée ces phénomènes de bande aussi. Parce que derrière ces marmailles, sûrement, vous avez des adultes qui manipulent, qui entraînent et qui créent ce désordre. Et moi, j'ai entendu une élue de Mayotte dire que de toute façon, vous allez vous retrouver dans la même situation que la Réunion. C'est inadmissible. Est-ce qu'elle-même ne provoque pas cela? Parce qu'ils souhaitent que nous soyons dans la même situation pour mieux comprendre leur situation, alors même que depuis toujours, nous demandons l'application de l'égalité sociale dans le territoire d'à côté, pour permettre aux gens de vivre dignement et justement éviter de transférer d'un problème à l'autre. Nous n'avons plus les moyens d'accueillir tout le monde. Problème de logement, problème de vie chère, problème dans nos écoles, problème dans nos hôpitaux. Nous n'avons plus les moyens d'accueillir. C'est pas que nous ne voulons pas, c'est pas que nous ne sommes pas solidaires, mais nous n'avons plus les moyens. Alors comment faire? Nous avons nos propres problèmes. Regardez vous-même. On nous annonce le transfert de marmailles de Mayotte vers la Réunion pour aller dans les écoles de la Réunion. Alors même que nos classes sont surchargées, alors même que nos enseignants sont à bout, n'arrivent plus. Il fait chaud, il n'y a pas d'eau. Comment allons-nous les accueillir? Est-ce que c'est bien les accueillir ou bien c'est déstabiliser tout notre système éducatif à la Réunion qui déjà est en difficulté. Donc cela pose un problème. Mon objectif à travers ce genre de rencontre, c'est de tirer véritablement la sonnette d'alarme et l'État a une lourde responsabilité dans cette affaire. Dire, puisque la police est présente, ils font leur travail, les pompiers font leur boulot difficilement, dans des conditions extrêmement compliquées, mais ils entrent dans les cités et les quartiers. Mais je veux dire au préfet de la Réunion, qui sûrement n'est pas responsable de l'opération Place Nette. Sûrement l'ordre vient de Paris, puisque c'est un haut fonctionnaire de l'État. Il ne fait qu'appliquer les ordres. Est-ce que l'opération Place Nette à la journée, c'est ça la solution? Il faut des opérations Place Nette tout le temps, et surtout au moment
où nous avons ces phénomènes. Et puis, pour moi, c'était de comprendre aussi, est-ce que les décisions prises, c'est-à-dire le couvre-feu, est-ce que ça a marché, oui ou non? On me dit que pendant la période de couvre-feu, il n'y a pas eu de problème sur Saint-André, notamment sur Fayard. Je pose la question au préfet. Et compte tenu de cet élément que vous avez en main, quelle est votre responsabilité? Quelle est la responsabilité de l'État en ce qui concerne le déplacement des personnes, et notamment ceux qui mettent le désordre, disons-le clairement, qui foutent la merde sur le territoire? Plusieurs mois, nous sommes en réflexion sur cet aspect. Vous savez, il y a le droit de l'enfant. Il y a même le droit international de l'enfant. Il faudra sûrement faire bouger la Constitution, pas seulement en termes d'une loi, etc. C'est très complexe. Mais en même temps, quand un parlementaire propose une loi et de ce style, il faut arriver à mettre en place une loi transpartisane qui arrive à traverser tous les groupes de l'Assemblée nationale. Sinon, ça ne sert à rien, ça va partir dans les tiroirs. Donc, ça fait l'objet de discussions. Alors, je dis aux élus, notamment de la Réunion, ne lancez pas des trucs comme cela. Menez la réflexion avec les parlementaires. Si vous estimez, donnez vos idées. Mais lancer des trucs comme cela, et apporter ou faire croire que c'est encore amplifier le phénomène de violence. Donc, attention. Supprimer les allocations familiales pour les familles, on supprime pour les familles, et non pour les marmailles. Pour les marmailles, c'est comme mettre du pétrole sur le feu. C'est faire exploser encore plus. Il faut régler le problème à la source. Comment se fait-il que des mineurs quittent Mayotte et arrivent à La Réunion sans contrôle? Quelle est la responsabilité du conseil départemental et des conseillers départementaux? Pourquoi on ne les entend pas? Puisque le droit de l'enfant, l'accueil des marmailles, c'est de leur responsabilité. Qu'on arrête de courir dans tous les sens. Il y a un sens à prendre et chacun doit faire son travail là où il est, mais en même temps ne pas faire l'économie de partage d'idées. Les policiers, les forces de l'ordre ont pour vraiment la maîtrise. Mais en même temps, je sais qu'ils font ce qu'ils peuvent et ils le font avec beaucoup de professionnalisme. Mais la situation est telle qu'il faut aller au-delà. Il faudra sûrement faire bouger les textes. Il faudra sûrement que la direction de la police à La Réunion et de la gendarmerie réfléchissent à un dispositif beaucoup plus performant et mettre plus de moyens sur notre territoire. Sans oublier que le phénomène au grand jour ici n'est pas un phénomène seulement de l'Est. Ça se passe aussi dans d'autres territoires de La Réunion, mais on n'en parle pas. C'est une question que je me pose aussi. Pourquoi? Pourquoi? C'est un problème rayonné. Il faut régler ce problème entre rayonnés. Mais l'État a sa responsabilité. Je vous le dis très sincèrement, quand l'État décide d'un certain nombre de choses, il ne prend pas l'ordre avec les élus de La Réunion. Quand il décide de transférer des marmailles de Mayotte vers La Réunion, il ne demande pas l'avis du rectorat, il ne demande pas l'avis des organisations de parents d'élèves, il ne demande pas l'avis des enseignants, il ne demande pas l'avis des maires. C'est quoi ce comportement? Et c'est pour cette raison que je le dis. Avec ce genre de comportement, il ne manque qu'à Macron le casse colonial. Il ne manque que ça.